Voilà, on est maintenant aujourd'hui, le jeudi 14 octobre, on est le 6 Mar Cheshvan et le cours est pour la Refoua Shelema de Daniel Bat René Léa, pour la Refoua Shelema de Daniel Pia Bat Rachel et pour l'élévation de l'âme de Yitzhak Ben Moshe. Et donc aujourd'hui, dernier cours de la semaine, on est dans la Haftara, dans la partie des prophètes, le prophète Ésaïe, qui est en rapport avec notre paracha Lech Lecha. Et on a déjà introduit largement et suffisamment ce qu'est la Haftara dans le cours de Haftara de la semaine dernière. Et aujourd'hui, on rentre directement dans le sujet. Donc notre Haftara est les 2 derniers versets du chapitre 40 dans Ésaïe et les 15 premiers versets du chapitre 41 de Ésaïe. On va bien sûr pas pouvoir expliquer dans les détails chaque mot et chacun de ces versets, mais on va essayer de reprendre l'idée principale en s'appuyant un petit peu de la lecture des versets eux-mêmes quand ça sera nécessaire. En tous les cas, la Haftara, comme on va le voir, met en évidence, ou disons elle répond à une question fondamentale. Elle y répond sans vraiment la poser, mais du contexte, on comprend quelle était la question sous-entendue. Et cette question sous-entendue que pose Ésaïe est finalement, quelle est, de toutes les qualités d'Abraham, quelle est la qualité principale qui a fait qu'il a été choisi, et pas seulement lui, et surtout sa descendance après lui pour l'éternité. Alors tout de suite, notre grand et proche ami à notre gauche a dit le chesed, la bonté. Je suis très content qu'il l'ait dit parce que c'était l'erreur à ne pas faire. Et donc, effectivement, on aurait tous tendance à dire ce qu'il était tout à fait normal de dire. Le chesed, d'ailleurs il y a un verset qui dit Titen chesed le Avraham, tu as donné la bonté à Avraham. Et c'est vrai que dans notre tradition, jusqu'à nos enfants, on demande Avraham, pour toi représente quoi? Le pilier de la bonté. On se rappelle l'image d'Avraham avec une tente ouverte aux 4 vents, et pour permettre aux passants, pauvres, qui sont fatigués, qui ont soif, qui ont faim, qui ont besoin d'ombre, de rentrer directement dans la tente et lui éviter les quelques mètres encore pour contourner la tente et rentrer par l'une des portes qui seraient ouvertes. Donc, on sait, Abraham est celui qui prie pour sauver Sodome et Gomorrhe. Abraham est l'homme du chesed, Abraham est l'homme de la bonté. Mais le problème est que ce n'est absolument pas ce que Ésaïe va mettre en évidence comme qualité. En tous les cas, ça n'empêche pas, bien évidemment, qu'Abraham est l'homme du chesed. Mais, comme je vous l'ai expliqué, la Haftara choisie par les maîtres d'Israël va toujours être une clé de compréhension qui va révéler le point fondamental de toute la paracha. Rappelez-vous ce que j'ai expliqué la semaine dernière, la Haftara ne peut pas reprendre tous les points de la paracha, c'est absolument impossible, mais la Haftara va reprendre un point particulier de la paracha, et grâce à ce point que la Haftara reprend, nous comprenons que finalement, on met en évidence la quintessence, la substance, l'essence même de toute la paracha. Et donc, quelle est la qualité fondamentale, la racine, la source de toutes les qualités d'Abraham, en particulier son chesed, qui est sa qualité par excellence? Mais il semblerait qu'il y ait, c'est ce qu'on va voir dans la Haftara, il semblerait qu'il y ait une qualité mère, une qualité matrice qui précède le chesed et qui va être mise en évidence par Ésaïe, comme on va le voir, surtout en s'appuyant des commentaires. Aujourd'hui, on verra très peu le Malbim, on verra surtout Rashi et le Radak. Le Radak est aussi un très 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 grand commentaire de la Bible du Nar. En tous les cas, la Haftara commence, donc je prends tout de suite, je ne prends pas les 2 premiers versets qui sont importants, mais je prends tout de suite le premier verset du chapitre 41. Le premier verset dit la chose suivante: Acharishu elai iyim, gardez le silence, taisez-vous
habitants des îles. Vous savez que des centaines de fois dans les prophètes, on a l'expression Iyim, les îles, les habitants des îles. Ça ne fait pas du tout allusion à aux habitants des îles tels qu'on le comprend en géographie aujourd'hui, mais c'est une expression que les prophètes utilisent généralement lorsqu'ils parlent. Il y a des explications beaucoup plus profondes que ce que je vais dire, mais généralement lorsqu'ils parlent des petits peuples, ils les appellent les Iyim, comme pour dire des petits peuples entourés de quantité d'autres. Et lorsqu'ils parlent de véritables nations, les superpuissances, comme on va le voir dans le site, ils les appellent les Humim. Et donc pour faire la différence entre les petits peuples et les grosses puissances, le prophète utilise l'expression Iyim ou les Humim. Donc c'est comme ça qu'on va comprendre, on n'a pas besoin d'entrer plus dans les détails. Acharishu elai Iyim. Gardez le silence, les petits peuples, la majorité des peuples qui sont des petits peuples, car je vais parler. Ou les Humim yachlifu, j'ai dit une bêtise, je vais parler, c'est-à-dire Dieu va parler à travers moi, le prophète ne dit rien de lui-même. Quand le prophète dit je parle, c'est-à-dire je transmets ce qu'on me demande de vous dire. Ou les Humim yachlifu ko'ar, et vous les grandes puissances, renforcez-vous, préparez-vous à ce qui va se passer. Yikshu, et venez à ma rencontre, venez à la rencontre de Dieu. Az yidabru yachdav, et nous allons parler tous ensemble. Et de quoi parler? La mishpat nikreva. Allons enfin vers le grand jugement. De quel grand jugement s'agit-il? Donc, le prophète Ésaïe appelle finalement toutes les nations, les petits peuples et les grandes puissances, à se rassembler, à prendre des forces, parce que ça va être dur, pour arriver au grand jugement. Tous les commentaires, bien sûr, mettent en évidence que le prophète fait allusion ici au fameux grand jugement des quelques instants avant la délivrance ou au début de la délivrance, peu importe. Le prophète Obadiah avait déjà fait allusion à ce grand jugement. Ve'alu moshim be'ar Tzion lishpot et ar Esav. Et voici que les rescapés de Tzion monteront sur la montagne de Tzion pour juger la montagne de Esav, pour juger donc les peuples. Essentiellement, la montagne de Esav fait allusion au 4e exil, l'exil de Rome, donc pour juger les peuples pour tout le mal qu'ils nous ont fait pendant 2000 ans où nous étions prisonniers dans leurs ghettos et dans leurs camps de concentration. Et donc, le prophète Obadiah fait allusion à ce jugement, et quantité d'autres prophètes l'ont appelé Hayom Agadol, le grand jour. Soit on l'appelle Hayom Agadol, soit on l'appelle Hamishpat. Mais ça fait toujours allusion à ce grand jugement de la fin des temps. Et d'ailleurs, le Talmud, tout au début du traité de Avodah Zarah, fait aussi allusion à ce grand jugement où Dieu prendrait une Torah, il la mettra contre lui et il dira que tout celui qui s'est occupé de ma Torah vienne et réclame et reçoive sa récompense. Chaque œuvre, que ce soit un prophète ou un autre, que ce soit le Talmud, chacun parle de ce fameux grand jugement à sa manière. En tous les cas, le prophète Ésaïe ici parle de ce jugement. Et bien sûr, je ne peux pas expliquer tous les préliminaires qui me font dire ou qui font dire aux maîtres d'Israël ce que je vais maintenant dire. Vous pourrez le faire vous-même si vous voulez remonter jusqu'aux sources les plus profondes de ces commentaires. Je suis obligé d'abréger, je vous amène le digest de toutes ces études-là. Mais globalement, le jugement dont parle Ésaïe repose sur la question suivante. Les nations viennent avec une ta'ana, ils viennent avec une demande. Et d'ailleurs, c'est ce que le Talmud reprend lorsqu'il dit que les nations demanderont « Mais pourquoi finalement tu les as choisis, eux? Pourquoi pas nous ?» Et c'est exactement à ce type de question que le prophète Ésaïe fait allusion. Il dit aux nations, venez, prenez des forces, je suis prêt, je avec un grand J, je suis prêt à vous répondre. Pourquoi j'ai choisi Abraham, et donc pourquoi j'ai choisi Israël, et pourquoi je ne vous ai pas choisi vous? Alors maintenant, ça c'était la question sous-entendue du fameux Mishpat, et regardons tout de suite la réponse. Et le verset 2 dit la chose suivante. Mi eir mi mizrach tzedek yikraeu le raglo yiten lefanav goyim u melachim yard yiten keafach charbo kekash nidaf kashto. Qui a donné la force à celui qui vient de l'Orient, Mizrach, celui qui vient de l'Orient, ça fait, comme on va le voir tout de suite, allusion à Abraham, qui a donné cette force à Abraham de
parcourir le monde en parlant de la justice, de la véritable justice, Yikraou les raglots, Tzedek Yikraou les raglots, partout où il allait cet homme, il parlait de la justice. Yiten les fanav goyim, qui a fait tomber devant lui des peuples puissants, ou melachim yard, qui lui a donné la force de soumettre des rois, Yiten keafar charbo, qui a permis à son épée de faire tomber ses ennemis comme nombreux comme la poussière du sol, Kekash nidaf kashto, et qui a transformé ses ennemis encore une fois en paille devant son arc. On continue un petit peu pour vous mettre dans l'ambiance de la réponse. Yirdefem, il les poursuivait. Ya'avor shalom, et dans tous ces combats, il sortait sain et sauf. Orach beraglov lo yavo, et il était un leader, un initiateur. Il a ouvert des chemins dans lesquels personne n'osait s'aventurer. Mi pa'al ve'asa, qui parmi vous a pu faire une chose pareille? Koré adorot merosh, qui est celui qui a été capable d'investir sa vie pour des générations à l'avance? J'explique tout de suite, après je reviendrai en arrière, parce que Abraham, tout ce qu'il a fait, il n'a rien récolté de son vivant. Toutes les promesses faites à Abraham sont un investissement à très 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 long terme. Dans la paracha de la semaine, Dieu le prévient, ce n'est que dans 4 générations que tes enfants reviendront. C'est-à-dire donc 400 ans. Abraham investit pour un idéal dont il ne récoltera jamais de son vivant les fruits. Vous connaissez un leader au monde qui peut investir toute sa vie et se mettre en danger toute sa vie et être seul contre tous toute sa vie en sachant dès le départ qu'il mourra dans comment on appelle ça, dans l'ignorance, qu'on ne le connaît pas, dans l'indifférence la plus totale, qu'au moment où il mourra, il sera aussitôt oublié et finalement ne restera de lui qu'un seul héritier, Yitzhak. 175 ans de vie qu'un homme investit, il parcourt le monde entier. Si vous avez déjà vu une carte, ça serait intéressant de le faire, un jour je vous la montrerai, je ne vais pas le faire maintenant dans le cours. D'où vient Abraham? Ur-Kasdim est à des milliers de kilomètres de Eretz Kna'an. Ur-Kasdim est au fin fond de l'Irak, tout en bas. Et donc, et en plus, pour arriver en Eretz Israël, il est passé par Haran. Et Haran est tout en haut vers la Perse. Le nord de la Syrie. C'est déjà pratiquement dans la Turquie, certains disent Haran. Et donc, Dieu lui fait faire un parcours de dizaines de milliers de kilomètres en long et en large. Alors qu'il aurait pu traverser comme ça, ce qui aurait de toute façon été très grand aussi comme distance. Mais il a dû parcourir 10 fois plus de distance que la distance normale s'il avait de toute façon été directement dans le pays de Canaan. Et c'est pour ça que Dieu lui dit, suis-moi dans la terre que je t'indiquerai. Et c'est la raison pour laquelle il ne lui a pas dit Eretz Canaan, parce que sinon Abraham savait quel était le chemin pour y aller. Donc 2000, 3000 kilomètres, peu importe, c'est déjà de toute façon des années de marche. Mais il lui a fait parcourir plus de 15 ou 20 000 kilomètres. Ça a duré des années. Ça aussi c'est une partie de l'histoire qu'on ne connaît absolument pas. On croit que ça y est, il lui a dit, il est arrivé. Mais c'est pas comme ça. Ça a duré énormément de temps jusqu'à ce que finalement, après avoir erré pendant des années dans le désert, de peuple en peuple, et attendant que Dieu lui révèle, mais alors bon, arrête-toi, c'est là. Il est arrivé par hasard, vous me comprenez quand je dis par hasard, en Eretz Kna'an, et là, Dieu lui a dit, c'est de ce pays que je parlais. Donc, il parcourt pratiquement tout le Proche-Orient, et il investit donc énormément pour révéler, pour proclamer l'unité de Dieu et se battre contre tout ce monde idolâtre. Mais depuis le départ, il sait que lui ne récoltera rien. On continue. Mipa'al ve'asa kore adorot merosh. Qui est celui qui est capable d'agir comme Abraham a agi, en sachant dès le départ que de toute façon le projet ne commencera à se réaliser que dans plusieurs générations,
Et de toute façon, la finalité, la fin du projet, c'est pendant des millénaires. Il y a 3000, presque 4000 ans qui nous séparent d'Abraham et le projet n'est toujours pas réalisé. Ani Hashem, Rishon, Vet Aharonim Aniu. Seulement un homme qui est capable de s'attacher à moi, moi qui suis le premier et qui suis aussi le dernier. C'est-à-dire seulement un homme qui est capable de savoir que l'idéal auquel il croit est un idéal éternel et que même s'il va falloir attendre des siècles, voire des millénaires pour que cet idéal se réalise, malgré tout je m'attache à celui qui est au-dessus du temps et de l'espace, je suis le premier, je suis le dernier. Mais vous imaginez la grandeur d'un homme qui est capable de s'attacher à un idéal à ce point élevé, qui finalement dépasse le temps et l'espace. On s'arrête là pour l'instant. C'est-à-dire qu'Isaac et Jacob, ils n'avaient pas ces qualités, ça veut dire. Si, mais le problème c'est que c'est bien sûr qu'ils avaient, parce que d'abord, eux ont commencé à avoir à peine plus, mais n'oublions pas le principe fondamental, Kol Atralot Kachot. Celui qui commence, c'est le plus dur. C'est pour ça que le texte dit, où avez-vous vu un homme qui est capable d'avancer dans un chemin où personne n'a jamais encore été? Yitzhak a continué le chemin de son père. Jacob avait un double avantage. Il avait son grand-père et son père. Ça n'enlève rien au mérite de chacun. Mais dans la description qui est faite ici par Ésaïe, qui met en évidence la grandeur unique d'Abraham, d'investir à très long terme, c'est quelque chose qui est unique dans l'histoire humaine. Parce que le défaut, qui est aussi une qualité, c'est vrai, parce que l'homme veut réussir, mais disons que la nature humaine, on la connaît tous, personne n'investit sans retour. C'est absolument impossible. Aucun des grands révolutionnaires de l'histoire, aucun des grands leaders de l'histoire n'aurait commencé à agir comme ils ont agi et se seraient mis en danger comme ils se sont mis en danger, s'ils avaient su dès le départ que de leur vivant, ils ne verront rien bouger. Ça reste dans le ciel et ça descend au fur et à mesure. Vous imaginez? C'est absolument impossible une chose pareille. Mais on va reprendre le texte. Il n'était pas un peu comblé. Comment? C'était qu'une personne comblée quand même, Abraham. Comblé à quel niveau? Parce qu'il a eu finalement cet enfant? Au niveau matériel, au niveau du pouvoir de conviction qu'il avait avec les gens. C'est qu'il avait déjà une réussite au nom de la SIA qui était déjà... La question est excellente et elle va ne faire que confirmer ce que je voulais dire un peu plus tard. Effectivement, bon, d'abord, allons du simple au moins évident. Comblé sur le plan matériel, je pense que, je n'ai pas besoin de répondre, vous compreniez que ça ne peut en aucun cas combler un homme comme Abraham. Et d'ailleurs, c'est ramené par les commentaires. On parle du vivant, on parle de même du vivant. Abraham, c'est clair qu'il n'a pas investi tout ce qu'il a investi, il n'a pas fait tout ce qu'il a fait uniquement pour avoir la richesse et le confort matériel. Un homme qui est capable, après avoir attendu un enfant pendant 100 ans, de le prendre à l'âge de 37 ans et de l'offrir à Hachem, vous pensez bien qu'un homme comme ça, voiture, pas voiture, c'est pas son problème. Par contre, là où vous avez raison, c'est quand vous dites, oui, mais d'un autre côté, il a quand même vu les choses bouger, puisqu'il allait de pays en pays, d'endroit en endroit, et les gens se rassemblaient à ses convictions. Mais les commentaires mettent en évidence quelque chose d'extraordinaire, que j'ai déjà rapporté dans d'autres cours. Finalement, c'est vrai que quand il est arrivé, par exemple, en Eretz Kna'an, comme ça faisait déjà des milliers de kilomètres qu'il parcourait le monde, il n'est pas arrivé tout seul. La Torah témoigne du fait qu'il est arrivé avec une grande armée de disciples. Vet anefesh asher asu berharan. D'accord. Et donc, il est arrivé avec toutes les personnes qu'il avait construites à Haran. Et les commentaires expliquent, ça veut dire quoi, construites? Ça veut dire qu'il les a construits d'idolâtres à monothéistes. Donc c'est vrai qu'Abraham était accompagné d'énormément de fruits de son travail. En plus, pour confirmer votre question, parce que lui, c'est déjà, encore une fois, il doit avoir une satisfaction, ça ne peut être que sur le plan spirituel, il avait sujet à avoir une autre très grande satisfaction. C'est qu'il avait comme son plus grand élève, comme son bras droit et presque son confident, jusqu'à ce que son fils naisse, Eliezer. Et Eliezer, c'est pas n'importe qui, d'après notre tradition, Eliezer était le fils de... Tenez-vous bien, accrochez-vous bien, de Nimrod. Ça veut dire que j'avais déjà consacré l'année dernière un cours à ce sujet-là. Abraham avait fait un coup de Trafalgar, un coup de boomerang à Nimrod.
Dans quel sens? Toi, Nimrod, tu es arrivé à convaincre mon père de me haïr au point de vouloir me tuer, puisque c'est Terah qui a amené, d'après notre tradition, c'est Terah qui a amené Abraham devant Nimrod pour lui dire fais-en ce que tu veux, il m'a cassé toutes les idoles de mon magasin. Et donc, vous imaginez à quel niveau il faut se trouver pour pouvoir amener un fils et le proposer à un tyran pour qu'il le jette dans la fournaise. Dans l'histoire, c'est de l'introuvable, une chose pareille. On a malheureusement dans l'histoire trouvé des enfants qui livrent leurs parents. Il n'y a pas si loin que ça à l'époque bolchevique. Mais des parents qui livrent des enfants, c'est jamais trouvé dans l'histoire, jamais. Mais Terah, oui, bon, c'est pas dans le même esprit du tout. Il les donne pas pour qu'ils se fassent punir, il les donne pour qu'ils montent au paradis. Ça n'a rien à voir. Vous comprenez, ça n'a rien à voir. Donc la marche Shava est une marche Shava de faire du bien à l'enfant. Là, la marche Shava est de tuer mon enfant, tue ce sale gosse. Vas-y, je veux le voir brûler. Ça, c'est introuvable dans l'histoire. Introuvable. Et donc, qu'est-ce que lui a fait Abraham? Toi, tu es arrivé à souiller mon père au point qu'il en arrive à vouloir me tuer. Mais moi, je vais te prendre ton fils. Seulement, la différence, c'est que moi, je suis Abraham. Je vais prendre ton fils, pas pour le tuer, pour le construire. Mais pour Nimrod, voir son fils devenir le serviteur de son pire ennemi, c'est pire que la mort. Et donc, en tous les cas, d'après notre tradition, Eliezer était le fils de Nimrod. Donc, je confirme toujours votre question. Tous les disciples qu'il a, Nimrod, il est arrivé à lui prendre son fils. Il commence à voir effectivement que ça marche. Mais les commentaires dans le Talmud et Rashi rapportent très brièvement ce commentaire dans un autre endroit, pose la question, mais où ils sont tous passés? Ces milliers d'élèves, Eliezer, ses enfants, sa famille, où ils sont tous passés? Et le Talmud répond par un exemple extraordinaire. Ils disent, vous savez à quoi ressemblent tous les élèves et tous les milliers, voire peut-être beaucoup plus, d'hommes et de femmes que Abraham de son vivant avait ramenés, selon l'expression talmudique, les Tahat Kanfe Ashrina, sous les ailes de la Providence. Ils ressemblent à une pierre qu'on jette très 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 haut. Elle finit toujours par redescendre et se retrouver au même endroit où elle était avant qu'on l'ait jetée. Ça veut dire, il n'est rien resté. Pourquoi il n'est rien resté? Et ça a été une des épreuves les plus grandes d'Abraham. Parce que de son vivant déjà, quand il a commencé à s'affaiblir et qu'il était moins à aller et venir, etc., il a commencé à voir que tout le monde le quittait. Et qu'il lui restait que Yitzhak. Et qu'est-ce qu'il a commencé à comprendre, ou comment il aurait pu se faire avoir par cette épreuve sur le plan moral? De se dire, non, c'est trop hypocrite. Ça ne marche pas. On ne peut pas renverser un monde, on ne peut pas révolutionner une humanité tout entière. On ne peut pas à ce point prendre le contre-courant. N'oublions pas que Abraham s'appelle l'homme saumon, l'homme qui prend tout à l'envers, ivri, qui va à contre-courant. Et donc quand il a vu ces milliers de Talmidim le quitter, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a commencé à comprendre? Que finalement le projet est complètement utopique. En plus, de toute façon, Dieu lui avait dit à lui, je pense qu'il s'est au moins gardé de le dire à ses élèves, parce qu'eux, ils n'ont pas le niveau. Mais Dieu lui avait de toute façon dit à lui que de toute façon qu'on ne verrait rien avant des siècles. Mais en tous les cas, un homme qui investit toute sa vie dans quelque chose, et qu'en plus qui croit voir un début de réussite, et que finalement sa vie se solde sur un échec total, à vision humaine bien sûr, que des milliers d'heures et d'heures et d'heures investies. Vous imaginez Abraham qui reçoit chacun, qui leur parle, qui les convainc, et il les voit tous les uns après les autres retourner vers l'idolâtrie. Vous imaginez le choc? Mais Abraham tient bon parce qu'Abraham a été prévenu, ça prendra du temps. Et finalement, quand Abraham ferme les yeux sur ce monde, il lui reste un seul héritier sur le plan spirituel, Yitzhak. Mais allons plus loin que ce dont on a parlé hier. Encore une fois, essayons de nous nettoyer la tête avec toutes les imbécilités qu'on a quand on pense à Ishmaël, l'Ishmaël biblique. Parce que cet Ishmaël biblique n'a rien à voir avec ce qu'on voudrait croire. Ishmaël est un homme immense. Vous imaginez ce qu'il a dû investir dans son fils. Rachid nous le dit à plusieurs reprises. À chaque fois qu'Abraham partait faire une mitzvah, il emmenait avec lui Ishmaël. Écoutez, Abraham a 99 ans. Dieu lui dit, voilà, maintenant est arrivé le moment de réaliser la promesse, je te donne un enfant avec Sarah. Qu'est-ce que normalement un homme répond? Merci.
Qu'est-ce qu'il répond? Ne te fatigue pas, j'en ai déjà un. Investis dans celui-là. Lou Ishmael Yirye Lefanecha. Donc c'est dire combien Abraham croit en cet enfant et combien il a investi dans cet enfant. Il est prêt à refuser le cadeau de Yitzhak comme pour dire à Dieu, mais pourquoi tu te déranges? J'en ai un qui marche très bien. Vous imaginez que si Ishmael était ce qu'on veut nous faire croire, Abraham jamais n'aurait dit ne me donne pas Yitzhak, on a déjà Ishmael. Donc il voit dans Ishmael quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'il l'a éduqué cet enfant. Mais il l'a aussi vu partir. Il l'a aussi vu devenir ce qu'il est devenu. Donc pas seulement ses élèves l'ont quitté, pas seulement tout ce qu'il a investi est tombé, mais son propre fils, et son fils lui a tourné le dos, il est resté que Yitzhak. Et il n'a même pas vécu suffisamment longtemps pour voir ce qui se passerait après. Et donc, alors vous me direz, il a la prophétie, mais c'est ça la grandeur de croire en une prophétie. C'est pas si facile que ça de croire en une prophétie. Donc c'est pas, on le dit, ça y est, on l'a dans la poche, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Le vécu et ce que l'on ressent au présent est beaucoup plus fort qu'une prophétie dont la réalisation n'est que pour dans des siècles, voire même des millénaires. S'il a la prophétie, il savait qu'Ishmaël, c'était pas, entre guillemets, l'élu. Non, il ne savait pas. S'il a la prophétie. Mais non, jamais de la vie. La prophétie, elle se construit au fur et à mesure. On était tout le coup d'hier. Même sur la terre d'Israël, la prophétie, elle s'est construite sur 25 ans. Et encore, c'est ce que la Torah nous dit. Mais peut-être que ça a commencé bien avant, mais que la Torah ne rappelle pas tous ces passages-là. N'oublions pas qu'il y a 75 ans de la vie d'Abraham qui est passé sous silence dans la Torah. Pas parce que ça n'en vaut pas la peine, parce que la Torah a ses raisons pourquoi elle parle de telle période ou pas d'une autre. Mais en tous les cas, rien que dans la période que la Torah nous livre, on voit que la prophétie sur la terre d'Israël, qui est ô combien fondamentale, s'est construite sur 25 ans et qu'à chaque fois, Dieu ne donne qu'une bride et une bride et une bride. Or, il est absolument évident, mais ça c'est clair, que en ce qui concerne Ishmaël, ce n'est que quand on ne pouvait plus faire autrement que Dieu lui a dit d'ailleurs à cette occasion, Kol ma shioma alecha Sarah shma bekola. Fais comme Sarah te dit. Et Rachid précise, si ce n'était la prophétie qu'il reçoit à ce moment-là de Dieu, jamais il n'aurait accepté de se plier à la décision de Sarah. Alors que Rachid dit qu'Abraham savait que Sarah était une plus grande prophétesse que lui. Mais n'empêche que lui, la vision qu'il avait d'Ishmaël, c'était pas du tout ce que Sarah voyait. Et donc c'est parce que Hachem lui a dit que finalement il l'a mis dehors. Donc les choses ne sont pas aussi claires qu'il faut, comme je dis tout le temps, j'en profite grâce à votre remarque pour le préciser, comment on appelle ça, la Torah n'est pas une bande dessinée. Ça veut dire c'est pas aller tac tac tac. Les choses sont extrêmement complexes. Et même quand le prophète reçoit une prophétie, c'est pas aussi clair pour lui qu'on l'imagine. Même lui doit interpréter, doit se positionner. Est-ce que c'est sûr que j'ai bien compris? La preuve, nos maîtres nous expliquent que quand il a reçu la prophétie d'aller tuer son fils, pendant 3 jours jusqu'à ce qu'il trouve l'endroit, ou plutôt jusqu'à ce que Dieu lui révèle où se trouve l'endroit, pendant 3 jours le Satan est venu dans son esprit pour essayer de le faire tomber, essayer de le décourager et de le convaincre qu'il a mal compris, il a mal entendu. Et de là, les commentaires apportent une preuve comme quoi, même un prophète de la dimension d'Abraham ne croit pas que quand il entend clairement comme je suis en train de vous parler. Parce que si c'est le cas, comment on peut imaginer que pendant 3 jours, le Satan essaye de le convaincre qu'il a peut-être mal entendu? Si c'est si clair ce qu'on entend, c'est-à-dire que le prophète entend, mais il entend avec tous les efforts d'une élévation spirituelle extrêmement intense et qui n'est pas évidente du tout et qui peut, malheureusement, être fragilisé par le mauvais penchant, etc. D'où l'épreuve du prophète, qui doit être sûr et convaincu que ce qu'il a entendu est bien la parole du Dieu vivant. Et c'est pour ça que pas n'importe qui peut être prophète. Et même quelqu'un qui est déjà un prophète peut des fois arriver à mal interpréter, se tromper. On a des dizaines de cas, on le verra dans les mois qui viennent, des dizaines de cas dans le Tanakh, de vrais prophètes qui à un moment ponctuel ont mal interprété une prophétie. Il n'y a aucune garantie dans la prophétie. En tout cas, je reviens maintenant au texte. Donc, ce que le texte met en évidence ici, c'est quelque chose, je ne dirais pas de 100% nouveau, même pas nouveau du tout. Mais la nouveauté absolue de ce texte d'Ésaïe, c'est que ce que nous savions comme
ce que nous connaissions comme l'une des qualités d'Abraham, son courage à aller au-devant, être un initiateur, être un innovateur, et être un pionnier, nous savions que c'était une de ses qualités. Mais jamais nous n'avions su jusqu'à cet Haftara que c'est cette qualité qui a fait de lui Abraham. La preuve, c'est que quand Ésaïe dit que l'on répond aux nations qui demandent mais pourquoi il a été choisi, on ne met pas en évidence toute la grandeur d'Abraham. On aurait pu donner deux réponses différentes. En vérité, l'une a été donnée, la bonté d'Abraham. Moi, personnellement, j'aurais donné, sans Ésaü, une autre réponse, mais qui est tout aussi fausse que la première. Sa capacité de quoi? De s'annuler complètement devant Dieu. Lui et tout ce qu'il a. Tu veux mon fils, prends mon fils. Tu veux mon père, prends mon père. Tu veux mes biens, prends mes biens. La preuve, quand il est arrivé à vaincre les 4 rois qui étaient venus capturer donc Lot, et qu'il a récupéré tout le butin, il n'a rien voulu pour lui. Pourquoi il n'a rien voulu pour lui? Parce qu'en vérité, il a reçu une prophétie qui lui dit ne touche pas à ça, c'est du poison. Mais il aurait pu se dire attends, je ne comprends pas. J'ai fait une guerre. Je les ai vaincus. Pourquoi je garderais rien? Il n'a pas discuté. Bon, vous me direz, c'est facile. Un homme qui n'a pas donné un enfant, il est prêt. C'est idiot ce que je dis. Mais pour vous montrer que Abraham brille par sa force d'annulation devant Dieu. Ce qu'on appelle en hébreu Messirut Nefesh. Oui, c'est de la Gvoura, mais c'est pas encore ce que Ésaïe met en évidence. Ésaïe met en évidence le fait qu'un homme a commencé à parler de quelque chose, il est un innovateur, un pionnier dans un projet où il a dû se mettre en danger et d'aller un contre tous, alors qu'il savait depuis le départ, Koré Dorot Merosh, qu'il savait depuis le départ que de toute façon il prêche dans un désert, quelles que soient les illusions et les apparences qu'il arrive à faire bouger les choses, de toute façon, de 175 ans de vie, il ne restera qu'une seule chose. Pour nous qui sommes après les 3500 ans, on sait que c'était l'essentiel, mais ne commettons pas l'erreur de dire une chose aussi idiote. Nous, on sait que c'était l'essentiel, le Yitzhak qui reste, mais lui, il est au début de l'histoire. Quand, encore une fois, il voit son fils Ishmaël, tous ses élèves, tout ce qu'il a investi, tout s'écroule, tout le monde lui tourne le dos. Tout le monde lui dit, tu n'es qu'un utopiste. Ça ne marchera pas ton truc. On ne peut pas transformer le monde, on ne peut pas changer le monde. Le monde est accroché aux idoles, le monde a sa conception d'existence. Ça ne marchera pas ton truc. Et qu'il lui reste un seul élève qui dit papa je continue, et qu'un homme comme ça n'a jamais flanché, ça c'est ce qui fait que je l'ai choisi. Ce qui veut dire que qu'est-ce que finalement Isaïe est en train de nous dire? Dieu ne choisit que ceux qui sont prêts à s'investir pour lui avec un désintéressement absolu, c'est-à-dire d'aller contre la nature humaine qui est de pouvoir récolter quelque chose de ce que j'investis. Ça c'est le niveau d'Abraham. Et si vous me demandez, mais alors, comment Abraham arrive à un tel niveau, comment c'est possible? Parce que justement, il investit dans la vérité vraie, et la vérité vraie, elle est au-dessus de l'espace-temps. Si déjà, vous pouvez rétorquer, alors vous pourrez dire que la satisfaction d'Abraham, c'était de savoir qu'au moins il était attaché à la vérité vraie. Mais c'est ça la réponse. C'est ce que Dieu dit aux nations. Est-ce que vous en avez, vous, un qui a été capable de s'attacher à la vérité vraie? Ça veut dire non dans l'attente d'une récompense visible. C'est pas le mot récompense n'est pas juste. D'un retour visible des efforts investis de son vivant déjà. Tous les révolutionnaires ont vu le début de la révolution déjà s'accomplir de leur vivant. Mais Abraham n'a vu que le contraire. Alors regardez maintenant juste ce que Rachid dit. Sur le verset Mi Ehir Me Mizrach, qui a fait venir celui qui vient de l'Est? Et donc, Mi Ehir est Abraham. Qui a donné cette force à Abraham? Dit Rachid, je suis dans Rachid. Le'avio Meharam, lui qui vient du fin fond du Proche-Orient. Sheu Mizrach. Vetzedek sheyaose, hi haïta likrat raglav bechol asher teler. Et toute sa vie, cet homme s'est conduit avec tzedek, et il n'a pas bougé. Regardez ce que le Radak dit. Je confirme dans le commentaire, le Radak va dire un petit peu plus. Il dit
Ayesh Pelekazé, c'est Ésaïe qui parle aux nations. Avez-vous déjà vu un prodige comme celui-là? Ish Echad, un seul homme, Ben Kol Bnei Haaretz, qui se bat contre le monde entier. À cette époque-là, c'est le monde entier contre Abraham. Shehayu Kulam Ovde Elilim, tous servaient les idoles. Umochicham Alemunatam, et lui il va et il les confond dans leurs croyances. Velo Pahad Mehem, et il n'a pas eu peur. Umi Malchehem, ni de leur roi. Mi'eir levavola sotze. Mais qui peut donner une telle force à un homme? Allo Anochi Hashem, si ce n'est moi Dieu. Ça veut dire encore une fois, ce qui est mis en évidence ici, on va avancer dans quelques secondes, ce n'est pas la bonté d'Abraham, mais c'est au contraire la force d'Abraham. Mais dans quel domaine? D'être un contre tous, malgré les dangers, malgré l'indifférence, malgré le mépris, malgré tout ce que vous voulez. Abraham est un pionnier de Dieu, il est un contre tous, il mourra un et demi contre tous, et il restera cet homme qui croit en ce qu'il croit et qui ne bouge pas. Le monde entier lui dit, mais tu vois que ça ne sert à rien et ça ne marchera jamais, et voilà. Ça me rappelle cette histoire dans un autre contexte que j'ai ramené il n'y a pas si longtemps que ça, du rabbi à Auschwitz qui est sous la botte du nazi qui lui dit alors qui est le peuple élu? Et il continue à lui dire celui qui est sous la botte. À ce moment-là, c'est absolument évident que tout celui qui est présent et qui voit une réponse pareille se met à rire. Toi le peuple élu, 3 ans après, qui est le peuple élu? Celui dont tous les journaux continuent à parler en première page. Et pourtant il était sous la botte seulement 3 ans avant. D'accord? Donc, une fois que c'est réalisé, c'est facile. Mais quand tu es sous la botte et que tu sais que c'est tes derniers mots, lui le miracle c'est que ça n'a pas été ses derniers mots. Mais que tu sais que c'est tes derniers mots, tu continues à dire c'est celui qui est sous la botte, ça c'est la grandeur d'Abraham. Autrement dit, puisqu'on est ses enfants, c'est normal qu'on a aussi sa force, la vraie grandeur d'un homme, dit Ésaïe, ce n'est pas tant d'être un pionnier et de changer le monde, parce qu'effectivement il y a eu sur terre énormément de pionniers qui ont changé le monde, mais d'un autre côté ils l'ont changé, ils l'ont vu changer, mais Abraham n'a pas vu le monde changer. Comprenez pourquoi j'insiste? La vraie grandeur d'un homme, c'est de continuer à croire en ce que tu crois, alors que tous les signes sur terre te montrent que tu te trompes. Alors pourquoi il n'a pas pensé qu'il s'est trompé de mission? Parce qu'en termes de mission qu'Hachem confie à un homme, il peut se dire, je me suis peut-être trompé de mission. Eh bien c'est exactement ça la réponse. C'est exactement ça l'épreuve. Il n'y a pas une épreuve plus grande pour un homme de croire en quelque chose, de donner toute sa vie, et que d'étape en étape, d'année en année, tout semble te montrer que tu te trompes. Mais allons plus loin que ça, puisqu'on a fait allusion à cette épreuve-là il y a quelques minutes. Pourquoi la Hakeda, le sacrifice d'Isaac, est l'épreuve ultime d'Abraham? Pourquoi? Mais pas tant parce qu'il faut tuer son fils, c'est pas que c'est pas une épreuve, mais parce que ça contredit sur le plan de mon idéal ce pourquoi j'ai toujours vécu. Tout ce que je t'ai donné, maître du monde, c'est exactement le contraire de ce que tu me demandes de faire maintenant. Je me suis battu contre le monde entier pour dire que tu étais un Dieu bon, etc. Partout où j'ai été, je me suis battu contre la avoda du Moler, qui était cette fameuse avoda, ce fameux culte de sacrifier son enfant, de passer par le feu. Partout où j'ai été, j'ai parlé de toi comme étant un Dieu juste, un Dieu sensé, un Dieu chacham, qui donne la sagesse. Partout où j'ai été, j'ai parlé de toi comme celui qui un jour donnerait les 10 commandements à ce peuple, dont personne ne croyait bien sûr, ce peuple qui un jour sortirait de moi et qui recevrait ta Torah, dont l'un des commandements sera l'otirtsar, n'assassine pas. Et maintenant tu m'obliges devant le monde entier à tuer de mes propres mains mon fils. Ça
Et en plus, je dis, mais même ça, c'est pas encore l'épreuve. Écoutez bien. Le reste des descendants, c'est Ah, dans ce sens, et en plus, tu te contredis. Tu m'as dit que Beyitzra qui carré les chazera. Mais la Emouna, c'était justement le fait d'avoir confiance que ça ne se produirait pas. Mais oui, mais ça, c'est. Tu me demandes, mais je disais très bien, j'ai la confiance en toi que de toute façon tu vas m'arrêter au dernier moment. Mais la Emouna, elle est peut-être là, elle n'est pas simplement je vais donner mon fils. Mais je sais bien que ça se passera pas. Regarde. J'ai confiance en toi, je sais que ça se passera pas. Mais regarde ce que tu es en train de dire. Tu es en train de dire quelque chose qui est 100% juste, mais qui est justement tout le problème. Comment qu'on peut se hisser à ce niveau-là? Quand moi j'avais une belle affaire en France, d'accord? Tout marchait bien. Mais parce que par idéal, parce que j'y croyais, parce que je voulais, j'ai tout envoyé balader, je suis venu avec 2 valises. J'ai pris tous les risques qu'on prend en pleine vie professionnelle réussie et je me suis installé sur la terre du maître du monde. Et là-bas, je n'ai eu que des épreuves, que des déceptions, que des trahisons. Et j'ai fait faillite et j'ai tout perdu. Et je me retrouve sans rien. Je t'ai tout donné, maître du monde. Pourquoi tu m'as fait un coup pareil? Je suis avec toi. Et que je continue. Mais oui, mais c'est ça le problème. Vous en trouvez des combien, des comme ça. Vous comprenez? Et encore une fois, c'est facile de le dire. Mais c'est tellement difficile de le vivre. Car au moment où tu vis une chose, rien n'est plus difficile que le sentiment d'avoir été trahi lorsque tu as tout donné et d'une manière désintéressée. C'est très 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 dur. Pourquoi, par exemple, dans le domaine du couple, puisque c'est aussi, on pourrait dire la même chose avec Hachem, pourquoi dans le domaine du couple, là, on peut dire, la faute suprême, c'est la trahison, l'infidélité. D'accord? Même si elle t'insulte ou tu l'insultes de tous les noms possibles, même si tu la cognes, ce qui est une saloperie totale, même si tu la cognes, ce n'est pas encore la faute suprême. On n'oblige pas encore au divorce, sauf si bien sûr elle est en danger ou tu es en danger. Mais c'est pas sur l'acte, on pense que c'est encore récupérable. Trahison, tromperie, c'est fini. Hop, allez. Vous courez au divorce tout de suite. Je parle d'une trahison où on a des preuves, bien sûr. Pourquoi? Parce que toi, je t'ai tout donné. Je t'ai tout donné. Pourquoi tu me fais un truc pareil? Sur le moment, c'est irrécupérable. Je t'ai tout donné. Attends. Quand j'ai dit oui sous la roupa, je t'ai tout donné. Sans calcul. Mon corps, ma vie, tout je t'ai donné. Ma confiance, pourquoi tu me trahis? Donc, maintenant, évidemment, avec Hachem, c'est pas ça. Quand on va jusqu'à la fin du film. Mais sur le moment, on a aussi l'impression que souvent c'est une trahison. Je ne vais pas rentrer dans les détails du genre d'épreuve qu'on peut avoir sur Terre. Mais je ne comprends pas. Une femme qui a conçu un enfant, qui a été au mikvé, qui respecte toutes les lois etc. Elle met un enfant au monde, elle le met au fond dans la douleur, et elle l'enterre 3 mois après. Je ne comprends pas. Il manque des exemples de trahison sur Terre, de trahison à nos yeux. Du maître du monde, où on investit tellement et puis il nous le prend. Donc, c'est évident que c'est ça l'épreuve ultime, c'est ça l'épreuve suprême. Et Abraham, toute sa vie, a vécu confronté à ce genre de problème. Ça ne marche pas. Mais pourquoi il n'a pas flanché? Parce qu'il sait que justement c'est le prix à payer pour être attaché à la vérité vraie. Je suis attaché à la vérité vraie, je ne cherche pas à avoir maintenant immédiatement un retour. Ma satisfaction est d'être attaché à la vérité vraie. Alors maintenant, on peut revenir sur le cas de monter en Israël. C'est évident que celui qui a une âme pure se dira que de toute façon, le simple fait d'être ici, même si j'ai rien à manger, vaut plus que tout le confort et toute la richesse et tout le soi-disant bonheur de partout ailleurs. C'est vrai que nos maîtres disent mieux vaut vivre dans une poubelle à Jérusalem que dans un palais en dehors de la terre d'Israël. Mais vous en connaissez beaucoup qui sont au niveau des maîtres d'Israël? Ah non. C'est évident que c'est très difficile. Surtout, si je suis né dans une poubelle à Jérusalem et qu'on me dit que c'est ta poubelle est mieux que le palais des autres, je peux à l'arrière dire bon. Mais si j'avais un palais ailleurs et qu'ici on m'oblige à vivre dans une poubelle, là ça va pas, c'est une trahison, je t'ai quand même donné un palais, pourquoi j'ai pas au moins une maison, pourquoi une poubelle? Vous comprenez? Donc ça c'est, encore une fois, c'est l'épreuve d'Abraham. On va maintenant continuer un petit peu, parce qu'on va pas consacrer tout le cours sur cette Nekuda, qui est malgré tout extrêmement importante. Je conclus avant de continuer
ce que Ésaïe met en évidence est que l'essence d'Israël, qui a commencé avec Abraham, c'est la capacité de croire tellement en la vérité que quels que soient les signes extérieurs qui semblent confirmer que je me trompe, d'où l'épreuve, j'y crois, un point c'est tout. Et c'est pour ça que Dieu ne donne jamais la réussite rapide à celui qui veut la vérité vraie, parce que si tu as la réussite rapide, on ne pourra jamais faire le test pour savoir si c'est la vérité vraie que tu veux ou le résultat que tu reçois grâce à ton investissement. Donc automatiquement tu dois t'attendre à ce que plus tu es un homme vrai qui veut la vérité vraie, et plus tu vas devoir attendre et serrer les dents jusqu'à ce que tu commences à entrevoir que peut-être tu ne t'es pas trompé, même à vision humaine. Parce qu'à vision spirituelle, tu sais que tu ne t'es pas trompé, mais même à vision humaine. Ça, c'est la grandeur. Donc encore une fois, le verset fondamental, il est ici, le verset 4. Mi pahal ve'asa kore adorot merosh. Qui est celui qui est capable d'agir alors qu'il sait à l'avance qu'il n'aura rien sur terre? Ça, c'est la grandeur d'Abraham. Et d'agir comment? D'agir dans le danger, d'agir, etc. Alors maintenant, il y a une autre Nekuda que je vais mettre en évidence avant la fin du cours, qui est extrêmement importante. Enfin, c'est pas encore la fin du cours, il y a encore à prendre par le Malbim. C'est à quel point cette description de la véritable qualité d'Abraham est à l'extrême opposé de ce que nous connaissons dans notre tradition, la bonté, puisque là, on ne le voit pas. On le voit pas. Il est plus rigoureux que le bon. Mais c'est ce que c'est ce que je dis. Mais justement, c'est ça le ridouche d'Ésaïe. C'est ça le ridouche d'Ésaïe. C'est qu'il met en évidence tout le contraire de ce qu'on aurait dit nous-mêmes. C'est ça le ridouche. Mais plus encore. Donc il met en évidence la gvoura, la ténacité, la détermination, le courage. Il ne met pas du tout en évidence la bonté. Mais plus encore, je reviens sur le verset 2. Regardez. Yiten lefanav goyim. Il a fait tomber devant lui les peuples. Umelachim yard, et il a soumis les rois. Yiten, bon, alors là on pourrait dire encore, peut-être c'est sur le plan spirituel. Bon, c'est un prophète qui parle, là, c'est un mystique. Donc peut-être qu'il veut dire qu'il a soumis l'idéologie des peuples. Non, pour pas que tu puisses croire une chose pareille. Et quand on parle de choses, on te parle de choses très concrètes, car les prophètes d'Israël ne sont pas des rêveurs. Ils parlent de choses très terrestres, même si ça s'enracine et ça vient de très haut. Et le verset précise. Yiten keafar harbo. Son épée, il l'a utilisée contre ses ennemis, au point de les faire tomber aussi nombreux que la poussière du sol. Kekash nidaf kashto. Et son arc, il l'a utilisé contre ses ennemis comme on balaye de la paille. Ça veut dire, mais vraiment, alors on peut dire, sans, comme on dit, Matspoun, sans la moindre hésitation. Il a tué comme on se débarrasse de la paille. C'est ce qui a marqué, mes amis. De toute personne, mais c'est marqué dans Ésaïe. Là, je dis, mais c'est de la folie pure. Déjà, on avait commencé à voir qu'on met en évidence une qualité qu'on n'est pas tellement habitué, nous, à mettre en évidence chez Abraham. La gvoura, alors qu'on l'appelle l'homme du chesed. Mais en plus, dans les moindres détails, il tuait comme on balaye la poussière, et il tuait comme on balaye la paille. Les commentaires se posent la question, mais où on a vu ça chez Abraham? Que ce genre, et les commentaires disent, et en ce sens-là, Ésaïe vient donner un détail qu'on n'a pas vu dans la Parcha nous, puisque c'est ça le complément, Torah du soleil, Torah de la lune, c'est que ça fait allusion à la fameuse, bon je vous passe les commentaires, vous les lirez vous-même, ça fait allusion à la fameuse guerre d'Abraham contre les 4 rois, notre Paracha. Nous, on nous dit tout simplement bon, qu'il est parti en guerre et puis qu'il a libéré Lot. La Torah, pour X raisons, peu importe, ne passe pas en détail, ne raconte pas, mais comment cette guerre elle s'est produite. Mais Ésaïe, lui, ne mâche pas ses mots. Il a tué comme on balaye la paille et comme on balaye la poussière. Ça, c'est Abraham. C'est ce que Rashi dit. Yiten, je vais lire rien que Rashi pour que vous voyez. Yiten ke afar harbo. Natan et harbo. Écoutez bien ce que dit Rashi. Natan et harbo. Il a utilisé son glaive. Ose chalalim rabim, pour faire de nombreux cadavres, keafar, aussi nombreux que la poussière. Ve'et kashto, et son arc à Abraham. Ben oui, on ne savait pas qu'Abraham savait tirer de l'arc. Nathan marbe arugim, a fait tellement de morts, venoflim kekash nidaf, comme la paille qui s'envole. C'est un Rashi, mais qui ne fait que traduire Ésaïe.
C'est absolument incroyable. Vous saviez ça, vous, d'Avram? Nous, on s'était imaginé qu'il était arrivé devant les 4 rois, et puis qu'il avait fait un petit miracle comme ça. Je sais pas, il leur avait sorti, il leur avait dit « Je vous aime !» et puis ils s'étaient tous enfuis. Alors, on aimerait bien le voir comme ça, Avram, un petit peu comme, etc. Non, c'est pas pareil. Il a pris son épée, il est rentré dans le tas, et il a frappé, jusqu'à ce qu'il a pu libérer, s'il vous plaît, jusqu'à ce qu'il a pu libérer son neveu, qui était son fils adoptif. Mais là, c'est choquant. Comment se fait-il qu'on met en évidence encore une fois cette mida? Et c'est ça ce que l'on rappelle, c'est ça ce que l'on dit aux nations, lorsque les nations demandent pourquoi lui il a été choisi et pas nous. On dit parce que lui finalement c'était un pionnier déterminé, un contre tous, d'accord, sans peur et sans reproche comme votre roi, sauf lui c'était un vrai. Et puis en plus quand il partait en guerre, il faisait absolument pas de cadeaux. Mais pourquoi c'est une réponse? Eux, ils vont dire, mais non, on en a plein des comme ça. Si c'est ça, mais alors on en amène plein. Attends, on va remplir des trains. Nous, on n'a que ça, nous. Mais qu'est-ce que c'est cette réponse? Mais la réponse, elle est fabuleuse. Tenez-vous bien, attachez vos ceintures. La réponse, elle est fabuleuse. C'est que justement, vous en avez plein des comme ça. Mais vos pleins de comme ça à vous. Trouvez-moi-en un qui, à l'âge de 100 ans, circoncis, d'accord, avec une chaleur à crever dehors dans le Negev à Beersheba, d'accord, alors qu'il devrait être au lit entouré de je ne sais combien d'infirmiers pour voir, pour panser ses plaies, etc., se trouve à la porte de sa tente pour dire mais quand il y a un pauvre qui passe que je puisse lui faire du bien, ça va pas avec la même nature. Écoutez la merveille, c'est un Oscar, c'est un prix Nobel maintenant. Regardez ce qu'on veut nous dire. Des tueurs, mais toutes les nations non. Encore que ce n'est pas un tueur, en vérité, il ne fait que rendre justice, mais peu importe. Mais un tueur qui est en même temps un homme tellement bon qu'il se met en danger pour faire le bien, il se fait du mal pour faire le bien, comment on peut trouver dans le même homme 2 qualités à ce point à l'extrême opposé? Parce que dans toutes les civilisations et tous les peuples, quand je suis un guerrier, je suis un guerrier. Quand je suis un saint, dans le sens auréolé, je suis un saint auréolé. Quand je tends ma joue après avoir été frappé sur l'autre, je ne peux pas en même temps prendre mon glaive et couper quelqu'un en 4. Ça ne marche pas. C'est introuvable dans l'histoire des saints auréolés. Vous n'avez aucun saint auréolé qui d'un côté tend la joue et de l'autre coupe en 4, ou détruit, ou tue comme le sable et comme le... Non. Avram est capable, contre le mal, d'agir comme s'il n'était que de la paille, avec une force, et voire peut-être même une cruauté inimaginable. Cruauté dans le sens qu'il est torture, Khalila, mais cruauté dans le sens qu'il est capable de fermer son cœur, et il ne les voit que comme de la paille. C'est ce que Ésaïe dit à Abraham, voyez les ennemis comme de la paille, ça veut dire aucun problème de conscience. Et en même temps, lorsqu'il fait le bien à ceux qui méritent le bien, il se fait lui du mal pour faire le bien à qui? À 3 personnes qu'il voyait comme des nomades. Mais allons plus loin. Pas seulement il les voit comme des nomades, il les voit aussi comme des idolâtres, d'où on le sait, que quand il les ramène chez lui, il leur lave, lui, les pieds, enfin il leur fait laver les pieds pour être plus précis, avant de leur donner à manger. Et Rachi, tous les commentaires posent la question, ça veut dire quoi? D'abord, qu'est-ce qu'on s'en fout de ce détail? Dis-moi aussi, je veux dire, sur quel genre de chaise il les a assis, Napoléon, Louis XIV, ou du moderne. Et puis pourquoi insister? Pourquoi cette précipitation à vouloir laver les pieds avant de leur donner à manger? D'autant plus que ne me dites pas que c'était la coutume, puisque 3 versets plus tard, ils arrivent chez Lot, et Lot ne leur lave pas les pieds avant de leur donner à manger. Il y a une raison pour ça, mais vous la connaissez. Mais en tout cas, ne me dis pas que c'était la coutume, puisque c'est pas la coutume du tout, puisque Lot qui a vécu tellement de décennies auprès de son oncle, il ne faisait pas ça. Et pourtant, il avait l'hospitalité comme son oncle. Donc, on est obligé de dire qu'il y a autre chose. Et Rachi nous révèle le secret du secret, il dit oui. Parce que comme c'était des idolâtres qui se prosternaient à la poussière de leurs pieds, parce que comme ce sont des nomades, vous savez que l'idolâtrie c'est je vénère ma source nourricière, et comme eux vivent de leur marche dans le désert, ils vont d'un endroit à un autre, donc ils vénèrent leur source nourricière qui est la poussière qui est sur leurs pieds, d'accord? Et donc ils se prosternaient à la poussière de leurs pieds,
Et Abraham ne voulait pas laisser rentrer des idoles ou des idoles dans sa maison. D'abord, lavez-vous le pied. Dégagez toutes les idoles et vous rentrerez après chez moi. Donc Abraham les voit comme des nomades. Il les voit aussi comme ceux qui représentent ce qu'il haït le plus. Il a 100 ans, il fait chaud à crever, 3e jour de la Brit Mila, t'as pas autre chose à faire, tu te mets en danger, Abraham. Tu n'as que 100 ans, tu es encore appelé à vivre encore 47 ans. Pourquoi tu te mets 75 ans. Pourquoi tu te mets encore en danger? Tu n'es qu'à la moitié de ta vie. Tu te mets en danger. Non. Je ne calcule pas quand je fais le bien. Mais c'est sur le compte de ta santé. Je m'en fous, c'est pas grave. Mais ce sont des nomades, c'est pas grave. Mais tu es un roi. On est tous des rois. Ce sont des idolâtres. Ils sont inconscients. Parce que ça, il parlait à Hachem en plus. Voilà. Et en plus, il était en train de parler avec Hachem. Donc il laisse tout tomber, tout. Donc maintenant c'est ça la réponse. Si Abraham, mes amis, était né avec une nature bonne, et ça confirme des vieux cours pour ceux qui sont depuis longtemps avec moi qu'on a déjà donné dans le Tzemar Tzedek qui explique ça, l'origine est dans le Tanya. S'il était né avec une bonne nature et que tout sa vie il aurait fait du bien, on aurait dit mais c'est normal. Un chien aboie, un chat miaule et un lion rugit. Il n'a fait que aller selon sa nature. Mais quand Ésaïe dit, regardez cet homme qui dans son naissance était un dur, un guerrier, un roc, parce que pour pouvoir se battre contre le monde entier, il faut être bâti dans le roc. Et la preuve, c'est quand il faisait la guerre, cet homme-là, contre les véritables ennemis du genre humain, il les regardait comme de la paille. Il n'entendait ni leurs cris, ni leurs demandes de pardon, ni leur au secours. Il tuait comme on balaye la paille. Et vous voyez comme avec tout cet homme-là, quand il a conscience qu'il faut faire le bien, il le fait au-delà de toutes les limites de l'homme. Vous avez compris pourquoi j'ai choisi lui? Parce qu'il a une qualité. Quand il fait le bien, il le fait jusqu'au bout. Que ce soit le bien dans la Gvoura ou le bien dans le Chesed. Ça veut dire c'est un jusqu'au boutiste. Mais aussi, pas seulement c'est un jusqu'au boutiste, ça veut dire il est entier et déterminé dans le bien, que ce soit un bien dur ou un bien agréable, mais aussi il est capable de se dépasser, de sortir de sa propre nature. Bien que sa nature est une nature dure, il est capable de faire du bien au-delà de l'espérance même, de ce qu'un homme normal peut faire. Et ça nous ramène donc bien sûr à ce vieux texte du Tanya. Enfin, le Tanya est encore plus en avance que nous, mais vieux par rapport à ce cours que j'avais fait, où le Tanya explique justement ne nous trompons pas. Ça, c'est un des plus grands secrets que le Hari HaKadosh déjà révèle, que nous ne trompons pas. Le vrai Oved Hashem, le vrai serviteur de Dieu, c'est celui qui est capable de changer sa nature pour Dieu. Donc si on dit que Abraham a servi Dieu dans le Chesed, c'est que forcément au départ sa nature était tout le contraire. Et donc ça prouve que vraiment il a servi Dieu et pas seulement qu'il n'a fait que servir sa propre nature. Parce que franchement entre nous, d'accord, vous connaissez tous l'histoire de... Enfin c'est pas une histoire, peu importe, mais très souvent, bon peu importe, quand on donne la charité, ce que j'appelle la charité, très souvent c'est seulement pourquoi? Parce qu'on ne supporte pas la misère. Ça veut dire que c'est parce que ça nous dérange nous. Ça nous dérange nous. Et la preuve, c'est que le même pauvre, dans le même besoin, qui taperait à ma porte, ce même pauvre que hier j'ai reçu avec un grand sourire, et tiens mon brave, je suis désolé, j'ai pas plus, mais reviens demain, je te promets, je compléterai, oh là là, vraiment je te plains, c'est pas plus, tu te plains toi, pourquoi est-ce que tu supportes pas, ça te fait mal à toi, et peu importe. Continue à jouer la comédie. Il revient le même pauvre, tu lui as dit reviens demain, il revient, mais à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que tu viens de recevoir un décompte de ta banque, on t'appelle d'urgence parce qu'il y a un trou à combler. Et l'idiot, il tape à ce moment-là. Tu ouvres la porte. Mais qu'est-ce que tu fous là? Je t'ai donné de l'argent hier, dégage! Il arrive au même moment. Tiens là, ça te dérange plus sa pauvreté? Oui, elle me dérange, mais la mienne me dérange encore plus que la sienne. J'ai un minus à la banque. Donc ça veut dire que tu n'as jamais fait le bien pour le bien. Tu as fait le bien parce que tu ne supportes pas la détresse. Et la preuve, c'est quand tu penses que la tienne dépasse la sienne, tu t'occupes de la tienne et tu l'envoies lui balader. Mais si tu fais le bien pour le bien, eh bien le bien reste toujours à faire, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves toi. Parce que le bien que tu dois faire à l'autre est une mitzvah permanente et constante, qui n'est pas assujettie à tes humeurs d'âme. Tes états d'âme, pardon. C'est pour ça qu'il a épousé Sarah, parce qu'on avait vu qu'il y avait un chiasme. C'est qu'il était intérieur Gvura, Abraham, et extérieur Din.
Il a épousé son épouse qui était l'inverse. Absolument. Qui était donc. Sarah était très saine à l'intérieur et dure à l'extérieur. Ça, c'est des On a vu cours pour qu'on a fait. Isaac, par exemple, que lui, il a fait un acte de bonté, sur-bonté. Eh ben, bien sûr, la pitié qu'il a eue sur Esav. Mais c'est l'exemple absolu. Les trois pères ont tous fonctionné de la même Les manière. 7, même on va jusqu'à David, il a été. Mais justement, mais lui, comment? Est-ce que les 7 midotes, ils ont à l'opposé de ce qu'ils étaient? Oui, tu parles d'une méthode de Gvoura? Non, je parle après, il y a Moshe, est-ce qu'il a fait quelque chose qui est à l'opposé de Chacun Netzar? des 7, et d'ailleurs il y a plusieurs cours qui ont été donnés sur ça, sur chacun des 7, c'est généralement des cours que je fais généralement à l'époque de Ushpizim Sukkot, sur chacun des 7, tu trouves que le domaine dans lequel il a brillé particulièrement, c'est le contraire de sa mida. Par exemple, David, qui est un guerrier, etc., arrivait à se contenir de ne pas toucher une mouche de ses ennemis juifs. Shaoul et tous les autres. Mais le psaume, c'est Et donc c'est absolument... Et donc, etc., etc. Chacun brille dans la mida contraire, dans l'attitude contraire. Alors maintenant, je veux juste, pour terminer le cours, tous les commentaires, vous verrez si vous prenez la peine, que ce soit Rashi, Radak, le Targum, tous les commentaires expliquent cette prophétie de Ésaïe sur Abraham. D'abord, j'ai oublié peut-être l'essentiel, mais enfin, je pense que vous me faites confiance. D'où ils le savent, d'abord parce que le contexte le prouve, et parce qu'après c'est dit clairement. Dans le verset 8, il est dit, tout de suite après, Veata, maintenant que j'ai révélé la grandeur d'Abraham, Israël Avdi, toi Israël, mon serviteur, c'est-à-dire nous qui sommes appelés Israël dans Ésaïe, Yaakov Asher Becharticha, toi Yaakov que j'ai choisi, Zera Avram Oavi, tu es la semence d'Avram que j'ai aimé. Ça veut dire donc que, on voit bien que Ésaïe nous appelle la semence d'Abraham et il nous dit à ce moment-là, c'est pour ça que le verset commence en disant, continue en disant, Asher ichzakticha miktzot haaretz al tira ki imcha ani, puisque tu es la semence d'Abraham et donc forcément tu as hérité de cette force d'Abraham, ne crains rien car je suis avec toi. En tous les cas, tous les commentaires disent que ce fameux mishpat et la fameuse réponse d'Ésaïe fait allusion encore une fois à pourquoi eux ont été choisis. La réponse, mais regardez comment était Abraham, montrez-moi chez vous un seul Abraham. Et vous comprendrez pourquoi j'ai choisi la semence, donc les descendants biologiques de cet homme-là. Parce qu'ils ont hérité de l'ADN spirituel d'Abraham. Maintenant, un seul commentaire, et ça ne pouvait être que lui, pas qu'il dit différemment, mais explique d'une manière nouvelle, je veux juste vous montrer le début, lui il dit que tout ce texte-là ne parle pas d'Abraham, ou ne parle pas que d'Abraham, mais en vérité parle du Mashiach lui-même. Et il dit une chose absolument incroyable, d'accord? Riez, ça ne me dérangera pas. Et il dit une chose, je ne sais pas d'où il sort un truc pareil, mais comme on sait que le Malbim est un prophète, et je le dis très sérieusement, même qu'il a vécu qu'il y a 200 ans, il faut faire très attention qu'on dit quelque chose, que tout ce qu'il a dit c'est réalisé, nous la génération qui voit, tout ce qu'il a dit il y a 200 ans, on est en train de le vivre maintenant. Il dit, ce fameux, qui est celui qui vient de l'Est, à qui je donne des forces, Mizrach, donc c'est l'Est, il dit, ce verset fait allusion aussi au Melech HaMashiach, au roi Mashiach, Sheyavo Me'eretz HaMizrach, qui viendra des terres de l'Est. De l'Est, mais de l'Est oriental, proche-oriental, Mizrach. Pour un juif allemand, absolument incroyable. Enfin, il n'est pas vraiment si allemand que ça. Enfin, il est né, pas vraiment en Allemagne, il est né dans un des territoires qui à l'époque était sous domination allemande. C'était la Grande Allemagne, la Grande Germanie, etc. Peu importe. Mais il dit qu'en vérité, tout ce verset-là, tous ces versets, on peut les lire au sujet du Mashiach. Et pourquoi on l'appelle Mi'eir mais Mizrach? Parce que le Mashiach sera un Mizrahi. Ça sera donc un Sfarad. C'est ce que ça veut dire. D'abord, non, Mizrach ici c'est Mizrach. Le Mizrach biblique, on n'est pas en train de faire de la géographie, pardon. Le Mizrach biblique dans toute la Bible, c'est l'Irak, la Perse, le Mizrach, comme on dit sur ce livre de prière, et d'autres à Mizrach. Ok, ça c'est Mizrach. Donc, le Malbim dit, ça sera un Mizrahi. C'est vrai que tous les Juifs d'Afrique du Nord sont englobés aujourd'hui, dans la tradition juive, par l'expression Edot à Mizrach, comme l'explique le Rav Ovadia ou d'autres. Mais en tous les cas, il dit, ce texte fait allusion au Messie, au Mashiach, et le Mashiach est appelé Mizrahi parce qu'il viendra du Mizrach. Alors d'abord, avant de lui tomber dessus,
D'accord? C'est vrai qu'on aurait préféré qu'il soit ashkénaze, mais c'est pas grave. Avant de lui tomber dessus, sachez qu'il ne fait que dire ce que Rashi dit à la fin du prophète Obadiah. C'est le Malbim. Attention, c'est pas n'importe qui. Et effectivement, je vous ai déjà rapporté qu'à la fin du prophète Obadiah, le prophète Obadiah dit clairement que les 10 tribus d'Israël, que les Ashkenazim, que les Juifs que le prophète Obadiah appelle les Tsarfatim, les Français, sont des descendants des 10 tribus d'Israël qui ont été exilés du côté de ce qui est aujourd'hui donc la Turquie, l'Afghanistan, Pakistan, et qui très facilement après ont erré, ont migré vers l'Europe de l'Est et ont donné naissance au judaïsme ashkénaze. Je parle des Ashkenazim des origines, aujourd'hui tout est mélangé depuis des siècles, avec l'acquisition, avec les croisades, etc. Il y a eu des mélanges énormes, mais peu importe. À l'origine, dit Rashi, ce sont les 10 tribus d'Israël qui ont donné naissance au judaïsme ashkénaze, alors que Sfarad, dit Rashi, judaïsme espagnol, est né à partir de la tribu de Yehuda, la tribu des rois. Donc c'est clair, c'est un Rashi explicite qui donc dit que, évidemment, puisque le Mashiach sort de la tribu de Yehuda, et que, on pourrait dire, la première trace des exilés de Jérusalem, comme on les appelle, se trouve en Sfarad, et que Rashi explique que le Galout Sfaradi est né de la tribu de Judée, de Yehuda, exilé de Jérusalem, comme le dit le prophète Obadiah, on comprend très bien 1 plus 1 égale 2, que forcément, le Mashiach vient du Mizrach. Donc, ce qu'on appelle en réalité les Mizrahi à l'opposition des Occidentaux, l'Orient et l'Occident. Alors maintenant, le terme Orient est très très large, mais ça s'appelle l'Orient quand même. Ok? Très bien. Maintenant, ça c'est une explication possible. Maintenant, il se peut malgré tout, d'accord, vous avez le droit de rire, que le Mashiach s'appellera peut-être Goldenberg. Pourquoi? Parce que même si à l'origine le Mashiach est Sfarad, il y a eu des migrations énormes. Par exemple, pour la petite histoire, le Baal Shem Tov, qui est un juif ashkénaze, était un descendant des exilés d'Espagne. Comment? Et le nom Sfarad très connu, Ashkenazi ou Tsarfati, qui veut donc bien dire que ces familles-là, purement Sfarad, ont des origines ashkénazes. Sinon, il ne s'appellerait pas comme ça. Pourquoi on l'a appelé Ashkenazi? Parce qu'au départ, ses ancêtres sont venus d'Ashkenaz. Le fameux grand, merveilleux, extraordinaire Balatourim est enterré au Maroc. Il a vécu toute sa vie avec son père, parce qu'ils ont fui les croisades, ils se sont installés au Maroc. Et pourtant, c'est un juif allemand. Donc, c'est sûr qu'il y a eu des migrations énormes et qu'aujourd'hui, Sfarad, Ashkenaz ne veut plus rien dire. Mais en tout cas, ce qui est absolument extraordinaire, et c'est ce qui nous intéresse nous, c'est que quoi qu'il en soit, le Malbim, il y a 200 ans, affirmait que l'origine profonde, authentique du Mashiach est Sfarad. Pourquoi j'ai voulu ramener ça? Parce que ça confirme aussi, pour terminer aujourd'hui un petit peu le cours d'hier, vous savez que les Sfaradim ont toujours eu, quand je dis Sfaradim au sens le plus large, ça veut dire de l'Irak à l'Algérie ou en passant par le Maroc et la Tunisie. Mais les Sfaradim ont toujours eu un avantage énorme sur les Ashkenazim, c'est qu'ils ont toujours eu une aisance des plus naturelles avec la Torah du Sod, avec la Torah des secrets. Il n'y a jamais eu cette problématique chez eux, est-ce qu'on étudie, on n'étudie pas, est-ce qu'on poursuit ceux qui étudient les secrets, ou on étudie que le Talmud. Là, chez les Sfaradim, c'est toujours évident. On baignait dans les secrets de la Torah avec la même aisance qu'on baignait dans un texte du Talmud, de la Mishnah, de la Halakha, c'est la Torah. D'accord? Et combien des grands-pères ou des arrière-grands-pères de l'ancienne génération connaissaient le Zohar par cœur. Ils le récitaient comme on récite les Tehillim. Donc on voit que le monde Sfarad a toujours eu, et ce qui prouve qu'il a eu une âme messianique, a toujours eu une aisance naturelle avec les secrets de la Torah. Rappelez-vous le cours d'hier. Le cours d'hier, c'est que justement, aller vers l'intériorité d'eux, ça veut dire que la délivrance finale, et surtout notre victoire contre tous ceux qui veulent nous prendre cette terre, dépend de notre capacité à rentrer à l'intérieur des secrets de la Torah. Donc on comprend très bien qu'il y a forcément un lien énorme entre le Mashiach, même si peu importe ce qu'il a aujourd'hui, mais ses origines profondes, c'est qu'il a une nature mizrachite
C'est-à-dire il a une nature de comprendre que les secrets de la Torah, c'est la Torah Nekuda. Il n'y a pas de différence entre l'un et l'autre. Et finalement, on évolue à l'intérieur des secrets de la Torah avec une aisance tout à fait naturelle et évidente. En tous les cas, ça c'est pour la première partie de ce que j'avais à dire. Je termine le cours en disant que le Malbim explique, il explique pourquoi il explique tout ce passage par rapport au Mashiach, parce qu'il dit dans son commentaire, c'est intéressant de le voir, que finalement, il y a des allusions dans d'autres commentaires à ce qu'il dit, que finalement, c'est aussi ce à quoi fait allusion le verset quand il dit Ani Rishon ve Ani Acharon. Je suis moi Dieu le premier, je suis le dernier. C'est-à-dire de la même manière que toute l'histoire d'Israël a commencé grâce à un homme qui a eu le courage et la conviction de se battre contre le monde entier en se mettant en danger, en étant un pionnier, un innovateur, alors qu'il voyait tout le monde le critiquer et qu'il avait même du mal à voir des résultats concrets de son vivant. De la même manière, le Mashiach, dit le Malbim, sera un homme qui fonctionnera comme ça. Un homme qui va révolutionner le monde par des nouveautés jamais, on pourrait dire, vécues, entendues dans le monde. Il va avoir le monde entier contre lui. Il va, on pourrait dire d'une certaine manière, de son vivant, être confronté à des épreuves qui semblent dire qu'il se trompe. Et malgré tout, ce courant messianique ne disparaîtra